Quand j'ai acquis ce terrain en périphérie de la petite ville de Kumitama, j'ignorais les légendes propres à cet arbre singulier aux branches distordues situé à l'extrémité sud de ma propriété. Ce n'est que quand les premières disparitions ont eu lieu que j'en ai eu connaissance. Mon fils aîné fut le premier d'une longue série de victimes de cet arbre. 2 jours avant, en pleine nuit, il m'avait fait part d'étranges bruits au dehors. Pensant à des plaisantins désireux de nous faire peur, je n'ai pas jugé nécessaire de me déplacer pour l'accompagner. Mon fils était fort et robuste, bien plus que moi, et je le savais capable de tenir tête à ce que j'étais persuadé être des enfants. Le lendemain, mon épouse et moi ne trouvions nulle part trace de lui aux alentours. J'ai retrouvé des traces de sang près de l'arbre, juste à côté d'un restant de pioche fiché dans le sol. J'ai supposé que mon fils avait dû se blesser en trébuchant dessus à cause du manque de clarté. J'ai bien remarqué à ce moment que la disposition des branches était différente de la veille, et j'ai mis ça sur le compte de mon angoisse, malgré l'aide des habitants de la ville en contrebas pour les recherches. D'autres disparitions ont été à déplorer par la suite, dont mon épouse. Je m'étais absenté ce jour-là pour acheter du matériel en ville. Quand je suis revenu, elle s'était évaporée comme cela avait été le cas pour mon fils. L'un des habitants m'a alors informé d'une légende inhérente à l'arbre qui serait en fait un Juboko, un yokai né de l'absorption en quantité importante de sang à cause des combats sanglants ayant eu lieu autrefois sur la portion de terre où se trouvait ma ferme. Je ne croyais pas à ce que je considérais être des superstitions locales, mais j'ai cependant voulu en avoir le cœur net. Me basant sur les racontards entendus concernant le Juboko, dont la présence avait déjà valu la fuite de tous les précédents propriétaires du terrain, je me suis alors rendu près de l'arbre. J'y ai renversé un plein seau du sang de cochon offert par le fermier, m'ayant tenu au courant de sa véritable nature. J'ai cru halluciner en voyant le résultat. Le tronc a entièrement absorbé le sang jeté et les branches se sont alors mises à bouger dans tous les sens, manquant de me saisir un bras. J'ai alors vu des visages apparaître sur le tronc, des visages semblant crier de douleur, remplis de larmes, dont ceux de mon fils et mon épouse. Ils paraissaient me supplier de mettre fin à leur souffrance. Cela m'a tellement tétanisé sur le moment que je n'ai pas vu une nouvelle attaque du yokai végétal qui m'a sectionné le bout du pied. Je n'ai dû qu'au réflexe de m'écarter instinctivement après la forte douleur ressentie, de ne pas me faire agripper par d'autres branches ayant tenté de me saisir. J'étais en plein cauchemar. Le Juboko, fort heureusement, ne pouvait pas se déplacer, condamné à rester sur la portion de terrain où il se trouvait. J'ai reculé le plus loin possible de ce spectacle ahurissant, attendant que l'être de bois vienne à calmer son ardeur et redevienne immobile. Ne pouvant abattre l'arbre, tel que me l'ont déconseillé les habitants de la ville, j'ai dû me résoudre à abandonner mes rêves et mis en vente la ferme. Je ne suis pas sûr de trouver un nouvel acquéreur, à moins de cacher la nature de l'arbre se trouvant sur la propriété et me rendre coupable de futurs drames, ce que je me sens incapable de faire.